Salut la team YouTube, très enchantée. Aujourd'hui, je vous raconte mes 2 pires rencontres Tinder, en partant du moins pire au plus pire. On est parti. On s'assoit sur son lit et on crie oui. Mais en fait, moi je m'en fous. On est peut-être les beaux. Qui c'est qui est rentré? La première histoire drôle ou pas s'est passée quand j'ai installé l'application pour la première fois. Mes parents se sont rencontrés sur une appli de rencontre, donc pour moi, c'était possible. Du coup, je commence à swiper pleine d'espoir, et là, je tombe sur un gars hyper sympa, qui sait que je suis là pour du sérieux, c'était marqué dans ma description, et qui est déjà prêt à faire 2 heures de route pour venir me voir. Donc au départ, je trouve ça un peu bizarre, mais au final, les messages, ça finit toujours par s'essouffler. Donc je me dis, c'est une bonne chose, et j'ai pas trouvé ça chelou qu'ils veulent direct faire 2 heures de route alors qu'il me connaît pas. Le lendemain arrive, je suis un peu stressée parce que j'ai peur qu'il corresponde pas à la tête qu'il a sur ses photos. Mais si, il est chou, je suis chou. Il vient d'arriver dans la région, donc il aime, on se raconte nos vies, c'est génial. Ensuite il rentre chez lui, on parle par message et on se voit 2-3 fois dans le mois. Et la 4e fois, c'est moi qui fais le déplacement pour venir le voir. Vous allez comprendre. Ce soir-là, on passe la soirée à parler, manger, c'est vraiment génial, on commence à vraiment beaucoup s'apprécier. Et là, juste avant que je parte parce que je travaille le lendemain, il me dit bon, arrête-toi s'il te plaît, j'ai un truc sérieux à te dire. Il me dit assis-toi, je m'assois et il me dit, je cite, je t'ai menti. Je me suis fait arrêter par la police et je vais passer 1 an sous bracelet électronique. On me le met demain parce que j'ai fait des go fast. J'espère que tu continueras à venir me voir parce que moi je pourrai plus. Pour ceux qui se demandent, faire un go fast, c'est partir en Espagne en voiture, puis remonter en France avec des objets illicites que tu as achetés. D'ailleurs, il m'a même expliqué qu'ils allaient pas vite du tout, ils allaient en voiture au calme pour pas se faire repérer. C'était le point culture. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais avec une personne que je connaissais pas du tout. Il m'a expliqué pendant quelques heures vraiment ses histoires, qu'en fait c'était pas exactement ça, qu'il s'était fait piéger par ses amis. Bref. Je suis curieuse de savoir comment vous auriez réagi, sachant qu'on était parti pour une relation sérieuse et qu'il était 3h du matin et que j'avais vraiment l'impression de repartir à zéro avec un inconnu. En tout cas, moi je vous explique ce que j'en pensais. Il m'a menti dès le départ. Qu'est-ce qui me dit qu'il s'est pas fait arrêter pour plus grave qu'un go fast ou qu'il va pas garder le bracelet électronique plus longtemps qu'1 an? En tout cas, il a plus que sa parole et maintenant, avec moi, sa parole, elle vaut plus rien. Du coup, la lâche que je suis est partie en souriant dans sa voiture et elle lui a expliqué par message qu'il m'avait menti, que ça passerait plus et que je voulais plus jamais le revoir. Et je l'ai plus jamais revu. Et cette expérience, elle m'a un peu minée parce que moi qui sortais d'une relation de très longue date avec une personne que je connaissais parfaitement, je me suis dit mais comment on peut faire maintenant pour connaître et apprendre à connaître et faire confiance aux gens, sachant qu'ils te racontent ce qu'ils veulent et qu'ils vont forcément montrer leur meilleur jour. Donc si j'ai vraiment un conseil, apprenez à connaître les gens avant de faire un câlin. Et celle-là, j'aurais dû me l'appliquer à moi pour le date qui suit. C'était la transition parfaite pour le 2e date qui s'est passé la même année, quelques mois plus tard. Et cette fois-ci, j'étais pas du tout dans le même mood. Cette fois-ci, j'étais dans le mood je suis en vacances et je ne cherche pas du sérieux. Mais avant ça, si t'aimes ce concept, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo parce que ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Du coup, le mood pas du sérieux est activé et je réinstalle l'application et moi j'attends pas d'avoir 5000 matchs pour discuter. Moi j'ai un match, je parle. Et là le gars est beau, il est torse nu sur ses photos, il est musclé, il est beau. Et du coup je prends direct les devants. En plus il fait de la muscu, ça nous fait un sujet de discussion. Je lui dis je viens te voir, écoutez-moi bien. J'habite dans une petite ville, si je ne me déplace pas, je rencontre personne ici. Me voilà donc le lendemain sur la route en voiture pour aller le voir. Il habite à 1 heure, donc pour faire un petit resto, faire dodo et rentrer. J'arrive et là, ça va pas du tout. Il ouvre la bouche et en fermant les yeux, je n'exagère pas. J'avais l'impression d'être en face d'un paysan de 50 ans. Je savais pas que une voix pouvait casser absolument tout le charisme de quelqu'un. Je vous assure, je n'exagère pas. Et sa première phrase, elle va avec le perso puisqu'il me traite de manouche pour rigoler.
Écoutez-moi bien, j'avais fait 1 heure de route. Je dépose mes affaires chez lui et on part pour aller au restaurant. Et sur la route, je vous passe les détails de sa grosse Mercos qui est son bébé toute vieillotte. Bref, on s'arrête au distributeur. Il y a 2 distributeurs. Et moi, je lui demande pourquoi il sort pas de la voiture, parce qu'on est arrêté en plein milieu de la route. Et là, il me dit, je cite, « J'attends que la bougnoule se barre parce que j'ai pas envie qu'elle me vole mon fric. » Il y avait 2 distributeurs et sur un, il y avait une femme noire avec sa poussette. J'avais fait 1 heure de route, aucune émotion. Au moins, les bananes, ça parle pas, ça sent bon, et quand t'as faim, ça te bourre. Bref, il retire de l'argent et on part au restaurant. On hésitait entre 2 restos, donc il me dit « Joue à pile ou face ». Dans la voiture, il roulait sur des pavés. Je perds la pièce 20 fois, il s'arrête à chaque fois pour la récupérer dans les recoins. Il insiste pour que vraiment je joue à pile ou face. Je finis par m'énerver, on choisit le resto au hasard. Finalement, on va au Buffalo Grill, on parle, la discussion est vraiment compliquée, on parle musculation, je lui montre des photos de mes amis, il me dit qu'ils sont tous dopés parce qu'ils ont plus de muscles que lui, bref, compliqué. La soirée se termine, il n'y a plus personne dans le Buffalo, on est les derniers clients, on arrive, on va régler, et là, il se retourne et voit qu'à la table, j'ai oublié de finir mon Monaco, je l'ai pas fini, parce qu'il m'avait déjà assez saoulé. Et là, devant tous les serveurs et moi, il repart, il fait tout le restaurant et il boit à cul sec mon verre en criant « On va pas gâcher !» Aucune émotion. Et le clou du spectacle, on sort du restaurant, il ouvre grand les bras et il crie « Câlin !» J'ai jamais été aussi gênée. Il insistait. J'ai insisté aussi, on a fini par rentrer dans la voiture et rentrer chez lui. Et là on est arrivé chez lui et j'avais toujours qu'une envie, c'était partir. Je savais pas ce que je foutais encore là à 1 heure de chez moi. Mais quand il fermait la bouche, ça restait agréable. Mais vraiment, c'en était trop pour moi. Et je me suis vraiment dit, un physique, ça fait vraiment pas tout, mais même pour une nuit. Donc je suis partie. Faux. Je suis pas partie du tout. Il avait pas de capote. Moi non plus. Il a insisté, j'ai fini par m'énerver et je suis partie à 5h du matin. Ce date a encore une très bonne leçon. Si tu le sens pas dès le départ, tu le sentiras pas après. Et écoute ton instinct, sauf si tu vas avoir une bonne anecdote à raconter. Et encore, parce que là j'en parle, c'est rigolo, il était pas méchant. Mais j'aurais pu tomber sur un fou furieux. J'étais complètement inconsciente. En tout cas, rappelez-vous, soyez prudents quand vous allez en date, prévenez toujours des gens de où vous êtes. Et si vous faites 1 heure de route, si la personne ne vous plaît pas, ce n'est jamais une raison pour rester et insister. Cassez-vous. Cette vidéo est déjà terminée. Si vous aussi vous avez des anecdotes de date à raconter, mais s'il vous plaît, racontez-les-moi. Envoyez-moi un DM sur Insta, j'adore vous lire, surtout ce genre d'histoire. Et je ferai peut-être une vidéo où je raconte vos histoires et toutes les histoires que je connais. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait plaisir. Et moi je te dis à bientôt. Salut! I dreamt I was a butterfly.